Merci pour votre fidélité à l'FM Télévision, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal consacrée en majeure partie à la rétrospective de l'actualité pendant la semaine. Débutons par la rentrée parlementaire intervenue hier dans les deux chambres du Parlement. À l'Assemblée nationale, il y avait une atmosphère maussade suite aux députés consternés par l'image de leur collègue chérubin Okende brandi sur son siège habituel. Question de faire un rappel poignant de sa disparition tragique durant les vacances parlementaires. Le président de cette chambre, Christophe Mbosso, a dans son allocution fait mention des circonstances qui ont concouru à cet assassinat, mais également il a brossé la situation sécuritaire et sociale du pays ainsi que l'objectif principal de cette session ordinaire de septembre. Quittons la chambre basse du Parlement pour la chambre haute où l'ouverture officielle de la session ordinaire de septembre est également intervenue. Le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a épinglé tous les domaines de la vie nationale. Il a recommandé au gouvernement de prendre des mesures adéquates pour éradiquer l'insécurité entretenue par les groupes armés, mais aussi de mettre à la disposition de la Commission électorale nationale indépendante les moyens conséquents pour l'organisation des élections. Suivez. Pour éviter l'aménusement continu du pouvoir d'achat de la population, je souhaite que le budget 2024 soit adopté en tenant compte de la conjoncture économique dont les tendances inflationnistes auront sensiblement accru et le taux de change du franc congolais au-delà des prévisions face aux monnaies étrangères. Les élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales sont prévues à la fin de cette année et en début de l'année prochaine. J'émets le vœu de voir le gouvernement continuer à décaisser à temps les fonds prévus pour permettre à la CENI d'organiser des élections justes, transparentes, démocratiques et apaisées. Et le Premier ministre a déposé le projet du budget exercice 2024 à l'Assemblée nationale. Ce budget estimé à 16 milliards de dollars américains, soit 40 milliards 463 millions de francs congolais sera soumis à l'examen dans les deux chambres du Parlement. Au sortir du dépôt de ce document, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde retrace quelques innovations. Suivez. Je voudrais d'abord ici mentionner que obligation constitutionnelle, c'est l'article 126, l'alinéa 3, qui demande au gouvernement de la République de déposer le projet de budget plus tard le 15 septembre de l'année qui précède l'année budgétaire qui est présentée. Et dans le cas précis, 3 rendez-vous pris par le gouvernement que je dirige, 15 septembre 2021, 15 septembre 2022 et aujourd'hui 15 septembre 2023. Et rendez-vous rencontrés et respect de la Constitution dans le cadre de la présentation de ce projet de budget. Je voudrais mentionner que pour celui-ci, il est déposé effectivement en équilibre à hauteur de 40 463 milliards de francs congolais. Il est en hausse de 24,7% par rapport à l'exercice budgétaire 2023, du moins en tout cas au budget promulgué par son Excellence Monsieur le Président de la République, qui lui était à 32 453 milliards de francs congolais. Et ici, je voudrais revenir sur les priorités qui nous ont toujours été assignées par son Excellence Monsieur le Président de la République en ce qui concerne ces questions budgétaires et là où nous devons plus mettre un accent sur les attentes de la population. Nous avons bien sûr le secteur de la défense qui, lui, sans cesse demande à ce que nous puissions y mettre et y allouer le plus de moyens possibles. Prestation de serment des hauts magistrats, le sujet continue à susciter des réactions dans l'opinion. Pour Maître Eric Bilambadi, il exhorte les juges à bien dire le droit pour assumer leurs fonctions, mais également à sauver l'image de la justice congolaise. Propos recueillis par Elvis Meti et Torres Atibou. La prestation de serment des magistrats, c'est réglementaire d'abord, et puis ça rencontre la lettre et l'esprit de la loi organique et leur gérant.
Mais sinon, je pense qu'ils savent bien et mieux leur mission que nous autres. Et ils savent qu'ils doivent défendre la justice, s'il faut le dire plus clairement et élémentairement. Ils sont là pour une bonne tenue de la justice en République démocratique du Congo. Et ils savent la position du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en tout cas la toute récente au regard de l'appareil judiciaire de notre pays. Ils sont au courant. Et seulement, je demande à ce qu'ils puissent être respectueux du serment qu'ils ont y à prêter, parce qu'il s'agit d'une prestation de serment. Donc ça veut dire qu'ils sont redevables à l'endroit des populations en termes de nourriture qu'on peut assimiler à cette justice qui justement attend la population. Mais aussi à l'endroit de nos services, ou bien à l'endroit de notre ministère de justice, du Conseil supérieur de la magistrature, je pense qu'ils doivent travailler dans le sens de mettre les magistrats dans un confort, en équilibre avec la taille des fonctions qu'ils occupent et du rôle qu'ils jouent dans la société. Et ça leur mettrait à l'abri de beaucoup de sollicitations et les épargnerait de beaucoup de déviations d'ordre professionnel dans le sens des prises à partie, corruption et consorts. Donc, grosso modo, c'est une bienvenue, c'est cette démarche légale des prestations de serment, mais aussi ils doivent renouveler le serment de leur conscience à l'endroit des populations qui doivent justement servir la justice. Dans un autre registre, sachez que le commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale congolaise, le général Blaise Kilimbalimba, a reçu officiellement pendant la semaine l'étendard de commandement de la ville de Kinshasa. Il lui a été remis par le gouverneur de la ville, Chantini Ngobila. Suivez. Cette cérémonie de remise officielle de l'étendard de commandement au général Blaise Kilimbalimba augure le début officiel de l'exécution de la mission du patron de la police pour la ville de Kinshasa. Ces symboles, lui remis en main propre par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Chantini Ngobila, constituent un signal fort pour le général Blaise Kilimbalimba pour veiller sur la mission lui attribuée au sujet de la sécurité des personnes et de leurs biens. Le gouverneur de la ville de Kinshasa a tout de même insisté sur l'éradication du banditisme urbain qui a élu domicile à travers la ville. Mission Oyo, nazali kopesa ye na mission na bino banso, Oyo nazali pe kopesa na bino banso lokola. Mission ya liboso, ezali bongo sécurité. Ya Bakinoise na Bakinois. Mission ya Yambo, ezali sécurité ya Bakinoise na Bakinois. Elingi koloba nini? Elingi koloba ke toboyi kuluna na kati ya ville de Kinshasa. Toboyi ba enlèvement na kati ya ville na biso ya Kinshasa. Voilà mission. Toboyi ba kuluna. Ti tokoma suka mbula na lingi susu koyoka sango ya kuluna te. Tata mokonzi ekolo asi apesaki libeko. À son tour, le commissaire provincial de la police pour la ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, a promis de ne ménager aucun effort pour que le banditisme soit complètement éradiqué dans la ville de Kinshasa. C'est-à-dire ceux qui ont déjà 6 sur 10, il faut tous 9, pourquoi pas 10 sur 10 à partir de Tino, de Ouzi, de Outi-Kozwa, la Mokozi Nabiso, son excellence, le gouverneur Chantini. Biloko wana, la difficulté de Zango, Tokutanina, Nayango, Mokozi Ayebi Yango. Que si Mayandenge Toza investi comme ça, Tokosala rencontre la corporation, nous sommes partenaires pour contribuer à makambo mibale wana, pour établir circulation routière, pour établir lutte à banditisme.
Très serein, le général Blaise Kilimbalimba a invité les éléments de la police nationale congolaise présents à cette cérémonie de s'impliquer dans la lutte contre le banditisme, mais également à veiller sur la circulation routière. Lutte contre la criminalité à Kinshasa, le patron de la police pour la ville de Kinshasa a déployé une unité spéciale de la police nationale congolaise dans toutes les zones rouges réputées dans l'insécurité. Le général Blaise Kilimbalimba a invité ses troupes à bien assumer cette mission. C'était au cours d'un entretien tenu le mercredi. Suivez. Sont rangés pour vous rendre les honneurs. Cette nouvelle unité spéciale de la police nationale congolaise déployée à travers la ville dans les zones rouges réputées d'insécurité vise à sécuriser la population et ses biens. C'est sous une ambiance de parade que le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba a révélé la mission assignée aux policiers déployés dans différents coins de la ville. La Kobanda, la Bajemi, Alpha, Delta, Bravo, je crois na et Bajemi ya Ujana, Ngai nde na yambaki bino na aéroport. Kombo ya Ujana wana ekoki jamais ko signifier eloko mabe. Ujana c'est la jeunesse. Jeunesse, nous sommes à la toison, pas qu'on a vu là, nous sommes pas à Tchène. Et ça va être. Na lobela kibino na ngaliema. Ce que mon Ujana le le commis, c'est tout le monde et l'eau à ma paix. Mais Ujana et ça et l'eau à ma lampe. Et ça va être. Ujana et sengi kaka encadrement. Le patron de la police pour la ville de Kinshasa a souligné que tous les moyens nécessaires pour réussir cette mission ont été mis sur pied. Nous avons beaucoup de voitures de police. Et comme chargé, la Kokabola Biloko, place Tozali. Il faut tout banda quelque part. Nao Tozali Nango, et chaque jour rapport, Nandenge. Ce déploiement de l'unité spéciale de la police vise à éradiquer les phénomènes Kuluna, vol en main armée, le kidnapping qui battait record dans la capitale, mais également la régulation de la circulation routière. Cette police de proximité a aussi vocation de répondre à temps réel aux alertes de la population. Pour ce faire, le général Blaise Kilimbalimba a communiqué quelques numéros de téléphone à travers lesquels la population doit appeler pour joindre la police. Il s'agit de 090 39 82 039 0900 00 39 21. La police nationale a dispersé pendant la semaine les partisans du parti Alliance pour les changements qui protestaient contre la décision de la Cour de cassation condamnant à 7 ans de prison leur leader Jean-Marc Kabound. Encore une fois, suivez ces images. Vive tension ce jeudi à Kingaboua avec les partisans de Jean-Marc Kabound qui se sont rassemblés ce jeudi devant sa résidence pour protester contre la condamnation de l'ancien secrétaire général de l'UDPS. Jean-Marc Kabound a été condamné de 7 ans de prison pour outrage au chef de l'État, au corps constitué et pour propagation de faux bruits. Les militants de l'Alliance pour les changements n'ont pas pu poursuivre leur objectif car ils ont été tout de suite dispersés par la police. Les manifestants mécontents de la décision judiciaire ont brûlé les pneus, bloqué également la route principale qui conduit vers la résidence privée du chef des filles du parti Alliance pour les changements. Les partisans de Jean-Marc Kabound du 520 gigas perçoivent le verdict de la Cour de cassation comme publiquement motivé, alimentant ainsi les tensions déjà présentes pendant cette période préélectorale. La gestion des projets de développement et des finances des jeunes en République démocratique du Congo, ce thème a été débattu lors du salon d'échange des jeunes sur l'entrepreneuriat organisé par la fondation My Glory World. C'était le week-end dernier. Suivez.
C'était un moment bénéfique pour les jeunes qui ont pris part à ces salons d'échange organisés par la Fondation My Glory World, car ils ont été suffisamment nourris sur les différentes matières et expériences sur l'entrepreneuriat. On ne peut pas parler de développement sans penser à l'investissement dans la jeunesse. Et une fois que j'avais reçu l'invitation pour venir participer à cette conférence, je n'ai pas voulu venir les bredouilles. Voilà pourquoi j'avais voulu apporter mon projet et je suis très heureux et très honoré d'avoir été parmi, comme l'avait dit le PC Prince, que je suis le lauréat parmi les gens qui vont présenter le projet. C'était vraiment une formation bénéfique, non seulement intellectuellement, moralement, mais ça nous a aussi préparé à ne pas lâcher nos objectifs, à persévérer, à patienter et à maximiser encore beaucoup plus d'efforts pour aller de l'avant et à saisir nos objectifs comme on peut le dire qu'autrefois c'était un rêve, mais avec persévérance et avec beaucoup plus d'optimisme, ça deviendra une réalité. Ces assises qui avaient pour thème principal conférence sur la gestion de projets de développement et des financements de jeunes en République démocratique du Congo ont été subdivisées en 3 sous-thèmes dont les intervenants ont suffisamment apporté des éclaircissements chacun sur son domaine. Le premier intervenant, M. l'abbé Patrick Ikalaba, curé de la paroisse Saint-Joseph, a partagé son expérience sur le sous-thème « Comment porter un projet de développement communautaire ». Le prélat catholique a appelé les jeunes à la motivation dans tout ce qu'ils entreprennent. Comment concevoir, gérer et mettre en œuvre un projet financier, Maître Michel Ombata Louata a explicité à son tour noir sur blanc sur ces sous-thèmes dans le but d'encourager et lancer les jeunes au marché d'entrepreneuriat sans avoir froid aux yeux. Il faut savoir que notre pays a mis en place un certain nombre de lois pour pouvoir inciter les jeunes à pouvoir travailler, entreprendre pour se prendre en charge. Notamment la loi sur la sous-traitance, la loi même sur l'entrepreneuriat et également la loi sur le PME. Et donc, les jeunes qui ne sont pas informés sont délaissés pour compte et ils croient qu'il n'y a pas de facilité que l'État donne pour pouvoir les aider à avancer. Mais en même temps, il y a des gens de bonne volonté qui amènent des capitaux pour pouvoir essayer de marcher avec les jeunes qui ont des projets porteurs, des projets collectifs. Mais pour pouvoir être sélectionné, il faut qu'il puisse y avoir de la formation. L'entrepreneur Prince Luango Wao a pour sa part partagé l'expérience sur les stratégies à mettre en place pour réussir l'entrepreneuriat qui, selon lui, commence par un rêve, une vision ou une aventure, mais l'implication et les stratégies aident à les concrétiser. Bon, je tiens à remercier la jeunesse pour ce qui vient de se passer, parce que moi je ne m'attendais pas à cet engouement les gens. C'est vraiment encourageant. Et ça prouve qu'il y a plein de jeunes qui cherchent toujours des voies et moyens à sortir de cette histoire, à chercher à entreprendre quelque chose. Alors je tiens à les encourager. Et les conseils que je peux leur donner, c'est de suivre leur passion. Suivre leur passion et de s'informer, chercher des informations aussi par-ci et là. Et puis les moyens suivent toujours la vision. L'initiateur de ces projets grandioses, le pasteur Magloire Ntseka, président de la Fondation My Glory World, se félicite de la réussite de ce premier salon d'échange avec la jeunesse et précise ceci. On va plus recevoir les projets des gens qui étaient présents. Parce que si on peut lancer l'appel à tout Congolais, ça serait un peu trop dur. Ceux qui étaient présents à la conférence, s'ils ont un projet dans un secteur quelconque, ils peuvent venir avec. Par là, on pourra voir comment on peut les aider ou bien les accompagner un peu. Voilà, c'est ça. Tout est bien qui finit bien. Le prochain rendez-vous est prévu pour la fin du mois de septembre pour le deuxième salon d'échange avec les jeunes où certains projets seront examinés et traités. Le bourgmestre de la commune d'Engaba a échangé avec les administratifs et agents de sa commune. Il était question de faire une évaluation à mi-chemin. Elvis Métier et Fifi Kalumbo signent ce reportage.
Le bourgmestre de la commune d'Engaba, Aimé Francis Lolinga, a échangé le mardi 12 septembre 2023 avec les administrés et les agents de sa municipalité. Il était question pour le patron de la commune d'Engaba de déboucher le fond de la gestion de cette municipalité et d'exposer le forme de sa politique managériale avant de circonscrire le bilan parcouru jusqu'à présent dans une administration pétrie de délits et de malversations. Mon approche dès ma prise de fonction a consisté à m'imprégner du contenu du plan local de développement où sont exprimés les besoins de la population gabienne. Tribune d'expression populaire où toutes les questions ont obtenu des réponses. Dans son allocution, le bourgmestre Francis Aimé Lolinga a réitéré son abnégation à redorer l'image d'Engaba. L'assainissement de la trésorerie communale et la suppléance d'un partenariat actif ont permis d'obtenir des résultats prometteurs et surtout palpables. Comme un contrat social, le maire de la commune d'Engaba a rappelé à ses agents la nécessité de travailler avec la promptitude et l'habileté technique dans l'exercice de leurs tâches. Nous avons aussi décidé de faire rentrer la commune dans le monde numérique avec un site en construction qui permettra aux requérants d'avoir des services de la commune sans quitter son salon ou même de l'étranger de demander un document à distance. Débutée tôt dans la matinée, cette tribune d'expression populaire s'est achevée dans une ambiance bon enfant dans la salle Arche de Noé sur l'avenue Kianza. Le marché Gambela a revêti une peau neuve grâce aux initiatives de son administrateur John Polecha. Il a initié quelques travaux de réhabilitation dans ses sites de négoce. Reportage. En réponse aux préoccupations exprimées par les vendeurs et usagers de ces grands marchés appelés Gambela, John Polecha continue sans relâche sa périple mission de faire de ces lieux publics un de l'industrialisation du commerce et de la consommation, qui a récemment effectué une réhabilitation de ces installations, ainsi qu'en passant par le pavillon jusqu'aux latrines fermées depuis belle lurette par ses prédécesseurs. C'est une construction pimpant neuve à la joie et satisfaction de ceux qui les fréquentent. Ce travail complet qui englobe un contrôle minutieux sous l'œil et la supervision de celui qui est comme le gestionnaire de ces lieux d'échange social et commercial, l'on peut parler d'un véritable sacrifice consenti dans les buts de donner un accès équitable et viable à ceux qui fréquentent ces grands marchés. En conjuguant ses efforts, John Polecha vise à édifier un environnement commercial solide et propre, bénéfique à la fois pour les acheteurs mais aussi les vendeurs. Les veuves et orphelins de l'ONG Anga situés dans la commune d'Engaba ont bénéficié d'une assistance venant de l'ASBL Likoko. Il était question de redonner sourire à ces personnes vulnérables. Suivez les détails dans cet élément. Heureux celui qui mange avec les pauvres. Ce principe biblique a été appliqué par l'ONG Likoko, dont une délégation est descendue personnellement à l'ONG Anga, basée dans la commune d'Engaba. Il était question pour les responsables de l'ONG Likoko d'apporter une assistance à ces veuves et orphelins vulnérables. Un geste applaudi à juste valeur par les bénéficiaires. Pour problème moyen aussi les sango izaki na sepeli mingi na biso ya Likoko ndenge baye kotala biso na structure na biso ya Anga. En tout cas idéologie baye nango compte tenu ya discrimination oyo bandeko na biso surtout les personnes vivant avec handicap bazaka plus discriminé yango lelo la moni onje Likoko eye awa na mabele na biso na Anga yono zokumisa papa Jean-Marie non mutali boso ndenge ya bino et puis boye pe antoko pe singa plaisir mo na donc na mukina éviter. L'ONG Likoko a promis de multiplier ces genres d'actes en faveur de ces personnes vulnérables afin de leur porter un espoir de vie.
Le programme de maternité gratuite lancé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi est effectif dans tous les hôpitaux et centres de santé ciblés. Confirmation faite par le médecin-chef des staffs de la maternité Ngoa située dans la commune de Limete qui confirme le bon déroulement de ce programme de maternité gratuite. Fifi Kalumbwe et Torres Atibou. Très bonne nouvelle pour les femmes enceintes congolaises car s'agissant de la maternité, tout est actuellement gratuit. Un programme réussi et salué par ces dernières qui se voient déchargées de plusieurs dépenses dues à la maternité. Parce qu'il y a une consultation, on a foutu le côté, bah examiner et puis nous sommes les qui ont fait. Merci d'abord na Mokondambo kapo na asali gratuité na couchement na ba consultation nyonso et puis bato bazon di matenga oyo naza na sali makamnyo surtout ezo fele. La joie étant immense, ces futures mères remercient le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo tout en suggérant son attention dans d'autres domaines. Le médecin-chef des staffs de la maternité Ngoa, le docteur Olivier Kayembe, souligne que cette gratuité de la maternité, c'est dans tous les niveaux, consultation prénatale, examen des labos jusqu'à l'acte d'accouchement. Donc nous avons reçu plus de 20 femmes ici aujourd'hui, donc c'était ouf, mais c'est le travail. Au-delà de ça, chaque femme est venue avec sa carte, dont tous ont bénéficié de la gratuité, première gratuité de ces programmes. Donc nous disons à toutes les femmes de venir ici à Ngoa, les femmes habitant Kingabwa, où nous étions. Donc notre hôpital a pu bénéficier de ces programmes. Voilà, chose que je peux dire au-delà de ça. Madame Espérance Kabachikamba, comptable de la maternité Ngoa, salue cette initiative du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui vient pallier au problème des difficultés dues à l'accouchement de la femme. Par rapport à la gratuité de la maternité, nous disons vraiment un très grand merci au président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, parce qu'il a permis à toutes les femmes d'accéder à la maternité gratuite. Nous recevons les femmes et je lance un message pour toutes les femmes qui sont enceintes, qu'elles viennent dans les centres de l'État afin qu'elles puissent s'accoucher normalement sans payer même pas un seul rond. Le programme de la maternité gratuite est réellement effectif, certes, mais la planification familiale doit également être un élément à prendre en compte pour éviter les naissances indésirables. En religion, la liste des adhérents à la Crétébem s'allonge au jour le jour. C'est le cas de le dire avec Maman Maïkou Kimpavita qui a été notifiée de son adhésion par les chefs suprêmes et chefs de la confession religieuse Crétébem, son éminence, l'ambassadeur Mangele Silubasa, Fifi Kalumbwe et Enoch Mafuka. Cette ambiance festive démontre la joie des fidèles de l'église Mbanzatia qui a adhéré et fait désormais partie de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PVA Longo. Sur le plan administratif, rien ne pourra encore empêcher l'église Mbanzantia de Ndona Mayikou Kimpavita à agir au nom de la Crétébem car tout est déjà conclu. L'église Mbanzantia, 6, avenue Luyeye, numéro 157, quartier Duboudi, dans la commune de Sénébao, représentée par son éminence Maïkou Massamba Kimpavita, fonction représentante légale. Mais référant à votre lettre d'adhésion numéro 04/09 du 4 septembre 2023 au sein de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza Pemiandongo, Créativement ainsi, je me fais l'honneur de vous informer qu'après examen de votre dossier au Conseil suprême, vous êtes admis comme membre effectif de la créature. Son éminence, l'ambassadeur Mangele Silubasa, président général, chef suprême et chef de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PVA Longo, salue la présence de Mbanzatia et sa représentante légale Ndona Mayikou Kimpavita.
na kombo ya tata mokonzi ekolo président de la République na kombo ya ngai men chef suprême chef de confession religieuse na kombo ya protocole d'état ya gouvernement congolais na kombo ya ministère ya justice bokolela lisusu te mbanza etia a partir ya lelo na pesi mama Kimpavita Ndona mokanda lokumu oyo kotalisa na mokili. Élevée au rang de Kimpanvita, femme des valeurs, Ndona Maiku Kimpanvita s'est réjouie de l'adhésion de son église Mbanzatia à la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PVA Longo. Tozong seli bango kaka solo matondo pambate moko ya bokasi esika milelo na biso ezalaki kasi lelo baye kokokisela biso yango soki matondo te pai na bango tomonelo te topesa matondo. Le numéro 1 de Mbanzatia promet son implication à la confession et un soutien au chef de la confession religieuse, son éminence l'ambassadeur Mangele Silubasa. Lolenge batata bakotambwisa biso na likambo yango ya liboso ya biso tokomema eza kaka bolingo. Bolingo mibeko o tokokuta kuna nde yango tokotambwa nango kino suka pe misala pona koluka kotombola lisanga oyo na nzela ya bokasi ya balongo batombola yango lisusu. Si lokola zali papa ya bolingo papa ya boyaka moto te tika ete tata mfumu kimbangu balongo nyonso bankulu bisimbi nyonso bayeba kobakisela ye lisusu ndwenga. Son éminence l'ambassadeur Mangele Silubasa a été accompagné des membres de la confession dont la conseillère en matière spirituelle Ndonankala Kinzembo Kimpanvita qui a à son tour agi en spiritualité. Mangele Silubasa s'emploie à asseoir la Crétébem. Voilà pourquoi le chef de la confession a du poing sur la table et insisté sur l'adhésion des autres églises à la confession pour redynamiser et organiser la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PVA Longo. Religion toujours, l'église Levée du Soleil de la représentante légale Ndona Mposo Kimpavita Ebimelia Moi a été notifiée officiellement de son adhésion à la confession religieuse Ketebem. C'était également l'ambassadeur Mangélesi qui a procédé à cette cérémonie. Suivez. L'église Levée du Soleil, située à l'est de la capitale, a adhéré sous un soleil doux levé en pleine journée à la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PVA Longo sous une ambiance bon enfant. C'était en présence de plusieurs personnalités politiques, coutumières et administratives qui se sont réjouies de l'élévation au rang de Kimpanvita de cette brave qui reflète l'image de la brave femme Kimpanvita, Béatrice. En tant que chef suprême dans la DCA. La notification de la représentante légale de l'église Levée du Soleil a également été un motif de satisfaction pour les adeptes des mamans Kimpanvita dit Ebimelia Moi. Invitée à cette cérémonie, maman Christine du parti politique AADC se félicite pour l'élévation d'une femme qui vient prouver la compétence du sexe féminin. Zongisi matondi mingi mingi na mama Poso Kimpavita parce que maman qui va pita zalaki mwasi lokola biso. C'est pour cela Nzambe aponaki ye pe lisusu atomboli mama Poso Kimpavita. Ezali esengo ya ba mama etake nazali chargé ya ba mama na kati ya ADC ezali Alliance pour les actions de développement du Congo.
La servante de Dieu Kimpanvita et Bimeli Amoï remercie en ces mots le président général et chef suprême de la CRETEBEM pour la considération en sa personne. Tata penza mokonzi ekolo ayo kosala ke bakoko lelo penza bazwa valeur à partir le 6 avril à partir le 31 juillet de atomoli mama Kimpanvita tozwi valeur tosebe tozalaki na milulu ya confession religieuse oyo esamaki na Sainte-Thérèse oyo balatiaki biso badekoraki baKimpanvita nde milulu nde esalaki ete bana basepelaki tobenga mpe papa oyo aorganizaki milulu wana to remercier mpe chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. C'est la présentation des grandes autorités politiques, coutumières et administratives et le défilé des fidèles de l'église Levée du Soleil qui a sanctionné la fin de cette cérémonie de remerciements et reconnaissance de l'élévation de Kimpanvita dit Bimeli Amoï. Un peu de sport dans ce journal, nous allons parler de la clôture du tournoi de football loisir organisé par l'ASBEL, les amis de Madame Philomène Manachitou ainsi que la Fondation F-Christ. La rencontre a été marquée par la remise des prix aux 4 premières équipes gagnantes. La rencontre s'est déroulée au terrain Badiadingui dans la commune de Mongafula. Rabi Fouka. Dans le cadre de promouvoir la jeunesse, les amis de Madame Philomène Manachitou et la Fondation Chris organisent un tournoi de football du 11 septembre au 15 septembre 2023 au terrain du Kabadiadingui dans la commune de Mongafula. À cette occasion, la présidente de la dite fondation a distribué un lot de varaises et des équipements aux différents clubs présents afin de leur permettre de bien évoluer. À l'ouverture, 2 matchs se sont joués, à savoir Aiglon contre Dumez qui s'est soldé sur la victoire d'Aiglon 2-0 et Étoile contre Super d'Or qui a vu Étoile battre Super d'Or 2-0. Les participants ont remercié l'initiatrice du tournoi. Nous disons un grand merci d'avoir pensé à nous parce que grâce à cette occasion, nous aurons l'occasion d'exprimer nos talents et dans un autre cas aussi évoluer en fait dans ce que nous faisons. Quand nous remercions ensemble avec l'équipe, l'initiative de Maman Philomène, malgré la défaite, quand même ça a été... On a bien joué vu que c'est le football, il y a toujours 3 résultats. On a perdu, mais en tout cas, nous l'encourageons encore pour cette initiative. On espère que ce ne sera pas la dernière fois. À son tour, la présidente de la fondation a remercié et encouragé les participants. Ici, nous sommes au terrain de Badiadingui où j'étais venu lancer les tournois de jeunes dans le but d'encourager les jeunes sportifs pour aller de l'avant. Rappelons que Madame Philomène Ndibou est membre du parti politique Action Commune pour la République ACR du député national Eliezer Ntambwe. Ainsi se referme cette édition du journal consacrée essentiellement à la rétrospective de la semaine. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi, mais restez branchés pour suivre la descente de l'Alliance internationale des femmes avocates qui a effectué une visite à l'école primaire Kisenso 2 dans la commune de Kisenso.